messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission. Vous êtes sur Toucan, l'émission de votre web télévision. C'est l'émission qui vous embarque dans l'univers de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout au long de cette émission, nous allons faire le point de la journée écoulée concernant cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons également nous intéresser à la rubrique attendue ne pas arriver. Il va s'agir de ces joueurs-là sur qui tous les projecteurs étaient braqués, qui n'ont pas fourni donc la prestation espérée. Nous allons également parler du programme de jour, le programme de ce 13 janvier 2022. Et pour clore l'émission, nous allons partager avec vous, chers amis téléspectateurs de la Web TV, la 9e TV, quelques images insolites de cette CAN. Je l'ai annoncé en titre, nous allons faire le point de ce qui s'est passé dans la journée d'hier, mercredi 12 janvier 2022. Hier, tout le monde attendait un match. Il s'agissait donc de l'entrée en compétition des éléphants de la Côte d'Ivoire, mais c'était un peu plus tard dans la journée. Avant cela, à 14 h, c'était la Tunisie, l'équipe qui a été championne d'Afrique, faisait également son entrée en compétition et était face à l'équipe du Mali. Le choc était attendu hier entre la Tunisie et le Mali. La bataille des aigles a tourné donc à l'avantage des Maliens qui ont pu donc l'emporter par 1-0 en transformant un penalty à la 48e minute. Koné n'a pas raté l'occasion qui lui a été offerte par une main tunisienne dans la surface de réparation et son penalty a été bien tiré. Il a pu donc ajuster le gardien tunisien et se faisait donc 1-0 pour la nation malienne qui n'a pas fait piètre figure lors donc de cette rencontre, qui a fait donc un bon match. Et globalement, on peut donc globalement dire que le Mali a mérité sa victoire sur les Aigles de Carthage. Venons-en maintenant à l'affiche qui a écrit l'histoire de la CAN pour le moment jusqu'ici. Il s'agit donc de la rencontre qui opposait la Mauritanie à la Gambie. La Gambie, vous le savez, était donc à cette CAN pour sa toute première participation. Première participation donc, première victoire pour la Gambie qui a donc fait tomber les Mourabitoun. L'unique but de la partie est à mettre à l'actif de Abed Diallo, lui qui est de l'extérieur de la surface de réparation, a réussi donc à envoyer un ballon insidieux qui a été imparable pour le gardien des Mourabitoun. Les Scorpions ont ainsi piqué les Mourabitoun pour rentrer dans l'histoire. Venons-en maintenant à l'affiche attendue dans la soirée. C'était l'entrée en jeu des éléphants de la Côte d'Ivoire. Les éléphants amenés par Boumel n'ont pas manqué au rendez-vous, puisque Massalin Gradel a fait l'essentiel et les éléphants de la Côte d'Ivoire de Franck Kessié ont pu donc l'emporter par 1-0. Décidément, 1-0 est devenu le score mode de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tout était allé très vite quand Massalin Gradel a récupéré un ballon mal repoussé par la défense de la Guinée équatoriale, a envoyé une superbe frappe mourir dans le filet du gardien adverse et ça fait 1-0. Il faut le rappeler, Massalin Gradel, il y a eu tellement d'émotions dans ses yeux lorsqu'il a marqué ce but pour sa nation, puisque l'homme a perdu son père quelques jours juste avant le lancement de cette compétition. Faisons juste une pause, on revient derrière pour continuer l'aventure. Allez, on est pour le foot, jouer, on est pour le foot, jouer, tirer, marquer, on est pour le foot, allez. Dernière ligne droite de votre émission Toucan. Nous allons parler à présent de l'affiche du jour. Nous sommes jeudi 13 janvier 2022. Aujourd'hui, pour cette fête du football africain, 2 matchs sont programmés. Il s'agit du Cameroun qui va revenir à la charge après son premier match gagné face au Burkina Faso en match d'ouverture. Également,
il y a le Burkina Faso qui va jouer le Cap-Vert. C'est déjà donc l'acte 2 pour le groupe A qui va faire son deuxième match, sa deuxième journée. Et le Cameroun va vouloir tout simplement assurer face à l'Éthiopie en s'octroyant une deuxième victoire qui va lui assurer la qualification pour la suite de cette compétition qu'il organise. Dans le même temps, l'Éthiopie qui n'a pas pu s'en sortir face au Cap-Vert lors de son premier match voudra bien donc faire une bonne compétition, une bonne rencontre pour rebondir et avoir donc l'espoir de faire encore quelque chose dans cette compétition. Le match qui va opposer le pays organisateur à l'Éthiopie, ce sera à 17h. Mais dans la soirée, il y a le Cap-Vert et le Burkina Faso qui vont donc se mettre dans la danse pour la rencontre qui va les épauler. Je le disais tantôt, les requins bleus ont réussi à l'emporter face à l'Éthiopie lors de leur entrée en compétition. Et cette fois, vont vouloir donc créer donc la différence en bousculant le Burkina Faso. Il faut le dire, l'information que nous avons, c'est que le Burkina Faso sera privé de Bertrand Traoré, qui serait testé positif au coronavirus. Mesdames et messieurs, voici donc pour les deux affiches de cette journée. Ne manquez pas cette fête de football africain tout de même. Lorsque tout ce que vous allez rater, nous ici au niveau de la 9e TV, avec Toucan, nous allons vous les rapporter à travers votre émission. Je vous le rappelle, à 17h, il y aura la rencontre Cameroun-Éthiopie et un peu dans la soirée, le Cap-Vert va se mettre aux prises avec le Burkina Faso. Les étalons de Bertrand Traoré, je le disais, vont vouloir également, comme ils ont perdu leur rencontre face au pays organisateur, rebondir dans la compétition. Donc ça va être donc une rencontre intéressante puisque le Cap-Vert voudra pour sa part faire du résultat et espérer donc une qualification éventuelle pour la suite de la compétition. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Avant de partir, nous vous laissons donc en compagnie de cette image, ces images qui sont annoncées comme les images des supporters zimbabwéennes. Regardez. Intéressante image, c'est tout ça qui fait la beauté du football. Mais en attendant, nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Toucan sur cette même chaîne, la 9e TV, votre web TV.